Hunter Biden dit qu'il est hyper fauché, qu'il est en faillite et il faut blâmer les incendies récentes en Californie. Il dit qu'il est officiellement en faillite, affirmant qu'il est trop fauché pour poursuivre sa bataille juridique contre l'un de ses ennemis jurés, Garrett Ziegler, ancien membre du personnel de la Maison-Blanche sur la vignette sur votre écran, membre du personnel de la Maison-Blanche de Donald Trump. Les donateurs démocrates n'étant plus là pour le renflouer, les finances de Hunter Biden se sont effondrées en raison de la chute des ventes de livres et d'œuvres d'art qui constituaient autrefois ses principales sources de revenus. Quelle époque pour être vivant en fait? Moi, c'est Mohamed Diallo sur Influence Positive aujourd'hui dans ce MDL Finance pour participer à la guerre de l'information contre la désinformation. Durant ce mouvement de grand réveil, durant ce passage de l'obscurité à la lumière, durant cette prise de conscience collective de tous les peuples de la planète qui, selon ce que me dit mon cœur, vont vivre tous dans l'abondance, la prospérité, le bonheur, ben oui, il faut y croire, il faut surtout œuvrer pour que cela devienne de plus en plus une réalité pour tout le monde, car c'est l'âge d'or aux États-Unis. Et cela va avoir des répercussions mondiales, surtout que les va-t-en-guerre sont exposés par exemple, au sein de l'Union européenne, ceux qui œuvrent contre leur peuple, bienvenue dans le monde des patriotes, contre celui des traîtres mondialistes, globalistes, qui ne peuvent plus justifier leur folie au sein d'entités telles que l'OTAN, l'Union européenne, entre autres. Bref, c'est une époque particulière que tu vis. C'est la raison pour laquelle je t'invite à t'abonner, à partager à toutes nos chaînes dont les liens sont dans les descriptions. C'est l'actualité américaine en particulier, et internationale évidemment, quand besoin est, surtout dans la plus grande des simplicités, ok? Sois toi-même, c'est le nouveau monde, bienvenue dans l'ascension. Les donateurs démocrates, donc, ne sont plus capables apparemment de renflouer les finances de Hunter Biden. J'ai envie de dire, en ce qui me concerne, que Doge et Elon Musk, approuvés, félicités par la plupart des Américains, comme vous allez le voir tout à l'heure, comme CNN même le prouve, Doge et Elon Musk, de par leurs enquêtes, sont en train de mettre fin aux opérations de blanchiment d'argent, exposant les faux démocrates, les démocrates, qui se sont embarrassés eux-mêmes lors du discours historique de Donald John Trump, debout pour faire la paix au niveau de la planète, tout comme le patriote Vladimir Poutine. Ça, c'est toute une autre histoire. Alors, laissez-moi vous lire la quintessence de ce super article du Daily Mail qui date d'hier, 5 mars 2025. Alors, Hunter Biden accuse qui? Les incendies de la Californie. Bref, je vais y arriver. Il est endetté à hauteur de millions de dollars et demande donc l'abandon des poursuites pour piratage d'ordinateurs portables contre l'ex-collaborateur de Trump. Ça, c'est le karma, ceux qui ont poursuivi Donald Trump sans restriction aucune. Ouf! Les chasseurs chassés. Le fils de Joe Biden, Hunter Biden, a affirmé donc qu'il est trop fauché pour poursuivre la bataille juridique, on va résumer, qu'il a lancé contre son ennemi juré, l'ancien collaborateur de Trump à la Maison-Blanche, Garrett Ziegler, en blâmant l'incendie du Palisade qui a détruit sa maison. Cette affirmation a été faite par l'avocat de Hunter Biden dans une lettre adressée cette semaine à l'avocat de Ziegler, indiquant que l'ancien soi-disant premier fils est à court d'argent et qui ne peut plus faire appel à son frère de lait, l'avocat hollywoodien Kevin Morris, pour obtenir des fonds et qu'il n'est pas soutenu par des donateurs démocrates. Je suis vraiment intéressé par vos commentaires, peuple de la planète. Que se passe-t-il? Je pensais que... j'oublie les décrets de Donald Trump. Entre autres, celui de 2018, Il s'agissait de saisir les avoirs de tous toutes celles qui ont participé à des opérations de blanchiment d'argent, entre autres, et surtout qui ont commis des crimes contre l'humanité, tels que faire des choses pas nobles ni honorables à des mineurs. Et par toutes les apparences, sur l'ordinateur portable de Hunter Biden, il y a tellement de choses compromettantes qu'il fallait qu'une cinquantaine d'agents du FBI, des agents aux 3 lettres, nettoyés en ce moment, en train d'être nettoyés par Kash Patel,
cache la vérité pour ne pas que les Américains apprennent ce qu'il y avait dans l'ordinateur portable de Hunter Biden qui maintenant est fauché. En ce qui me concerne, vous vivez systématiquement la fin, la destruction du cette cabale qui opérait dans l'ombre, qui vivait et fonctionnait sur la base de l'injustice à cause de l'impunité à laquelle Donald Trump a décidé de mettre fin. Et d'ailleurs, dans son dernier discours, qu'est-ce qu'il a dit? Je vide le marais. Le marais se vide. Ils sont fauchés. On leur coupe toutes leurs opérations, entre autres. Hein. Le nettoyage au niveau de la frontière américano-mexicaine, avec la guerre entre les patriotes et les cartels. Bref, ça va faire même du bien au Mexique, c'est clair. Parce que chaque pays va vivre dans l'abondance, la prospérité sur la base des ressources que cette nation a, qui sont multiples, car on nous a beaucoup menti concernant ce qu'il y a dans notre sous-sol, et cela quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez. Sérieux, faut pas écouter ces connards qui disent qu'il y a du pétrole ici, il y a de l'or là, il y a telle ressource minière ici, et qu'il n'y en a pas ici. Non, c'est étrange. Ils nous cachent beaucoup de choses pour monopoliser le tout. Ça, c'est une autre affaire. Revenons donc à cet article, je vais le lire en entier car il est très intéressant. C'est extraordinaire. Et Hunter Biden est fauché. Purée. Ah oui, j'oublie, son père était illégitime. Enfin, bref, la lettre donc que le Daily Mail a pu révéler en exclusivité indique que Hunter Biden n'a pas les ressources nécessaires pour poursuivre ce litige. À l'heure actuelle, cette source proche de l'affaire a également déclaré au Daily Mail que le criminel gracié envisageait de quitter la Californie pour retourner sur la côte Est. Ah non, hein, je sais pas si New York va vouloir de lui, hein. Purée, il veut aller à New York. New-Yorkais, qu'allez-vous faire? Ce qui est étrange, c'est lui qui a commencé ce procès, qui a intenté le procès contre le jeune collaborateur de Trump, Ziegler. Et maintenant, il n'y a plus d'argent pour continuer. Ah oui, évidemment. Il n'y a plus de trafic humain, trafic de drogue. Il y a la peine de mort, comme Donald Trump a dit maintenant pour les trafiquants de drogue, qu'il va implémenter. Le nettoyage complet, tous leurs réseaux sont affectés. Évidemment, ils sont fauchés, car l'USAID, par exemple, n'oublions pas, avait donné quoi plus de 80 millions de dollars, si je ne m'abuse, comme je l'avais rapporté, à la fille de Hillary Clinton, Chelsea Clinton. Mais c'est pareil, tous des voleurs. Ah, peuple de la planète, bienvenue dans l'ascension. En ce qui me concerne, ceci est historique, Hunter Biden fauché. Alors, autre chose, la maison louée par Hunter Biden à Malibu, d'une valeur de 15 800 dollars par mois, il payait 15 800 dollars par mois, purée, a été rasé par l'incendie des palissades. Je me demande, mais c'est pas lui qui a mis feu à la maison, non, supposément, ok, qui a ravagé tout un quartier le 7 janvier dernier. La maison d'une valeur de 4 millions de dollars était une idylle des années 1950 avec 3 chambres à coucher et 3 salles de bain, offrant une vue panoramique sur le Pacifique. Bref, je ne vais pas savoir ce qui s'est fait dans cette maison. Je vais arrêter avec cette affaire de Hunter Biden et passer à autre chose. Peuple de la planète, il faut exprimer de la gratitude pour cette période que nous vivons. Sérieux. Entre autres, on continue notre MDL Finance avec cet autre article qui, on ne peut plus faire plaisir. Il fait plaisir, cet article. Il s'agit de ABC. ABC News qui licencie du personnel. Oh, la chaîne. Entre autres NBC, CBS, CNN, les médias menteurs, c'est l'agonie. Hein? Leur agonie, en ce qui me concerne, continue. Les médias fake news media. Donc, ABC licencie du personnel et supprime complètement l'Institut de sondage par le nombre de 538. L'hécatombe qui a frappé MSNBC, CNN depuis l'élection de 2024 touche maintenant ABC News. Waouh! La chaîne a licencié du personnel et coupe même complètement les liens avec 538 de ses employés, l'Institut de données et de sondage créé par Nate Silver, qui a quitté la chaîne en 2023. Ces récentes mesures ont été prises par la société mère Disney. Ça se passe pas trop bien, en fait, pour les abonnements pour Disney, entre autres. Ça, c'est une autre affaire. Disney qui est donc confronté à ses propres problèmes. Le média The Hill, la petite colline, la montagne, le groupe ABC News, donc, selon The Hill, a éliminé sa branche politique
spécialisé dans les sondages, les enquêtes et les données dans le cadre de licenciements plus importants au sein de la société mère Walt Disney, selon les informations obtenues par le Hill. Bref, vous avez compris la quintessence de cette information, c'est la même chose. Je vais plutôt parcourir mon compte Twitter. Entre autres, je vous demande toujours d'aller observer, d'aller regarder ce discours fabuleux de Donald Trump, n'est-ce pas, qu'on voulu perturber les démocrates, sur l'autre chaîne Radio La Voix de l'Afrique, qui est extraordinaire, n'est-ce pas, car il s'agit des agents du mal contre le bien. Alors, parcourons les tweets de votre serviteur. Je vais mettre ça sur l'écran. Ici, on va commencer par ce tweet assez intéressant. L'alliance Trump-Poutine qui dérange. Alors, cet article de Radio-Canada m'a tellement fait rire. C'est un article écrit par le nommé Christian Lattrell, publié le 20 février, et qui dit « Analyse l'étonnante et inquiétante alliance Trump-Poutine ». J'ai trouvé ça assez intéressant quand même. Hein. Ça m'a fait rigoler. Ok, parce que, vous savez, peuple de la planète, nous parlons de ceci depuis belle lurette, comme d'aucuns diraient. Soldats digitaux, Anon, n'est-ce pas ce que nous avons couvert, partagé depuis 17 ans. Nous avons 17 ans d'avance sur les soi-disant journalistes professionnels, ok? Les médias, comme l'a dit Elon Musk, comme Donald Trump l'a dit, comme le fils de Trump l'a dit, Don Jr., les médias, c'est vous, c'est nous, peuple de la planète, c'est nous et vous, peuple de la planète. C'est leur agonie. En plus, ils perdent tout. Ils renvoient leurs employés. La pub, ça marche pas trop. Aujourd'hui, la télé, c'est carrément YouTube, hein, entre autres TikTok et tout ça. Bref, purée. Ok, alors je vais revenir à d'autres tweets, car il y a d'autres informations pour terminer ce MDL Finance, tellement d'informations. Ah oui, c'est toute information en rapport avec le fait que les médias sont obligés de dire la vérité, telle que CNN. Quand vous perdez votre audience, quand les chiffres en matière de publicité, ça ne marche pas, quand Disney est même obligé de renvoyer des employés de la plus grande chaîne sportive qui s'appelle ESPN, que je suis beaucoup. Ils ont licencié beaucoup de journalistes et purée. J'imagine, c'était incroyable que plusieurs anciens professionnels de la ligue de la NBA, la ligue de football NFL, ont tous été renvoyés. Et cela, il n'y a pas eu trop de bruit là-dessus, mais je suivais tout cela. C'est extraordinaire. Ils ont renvoyé des centaines de personnes ESPN. Et là, on a ABC, on a CNN. Oh. Ne me quitte pas. Enfin bref. Ah. Alors, j'ai dit dans ce suite que cette partie s'appelle CNN obligé de dire la vérité à propos des enquêtes de Doge. Caroline Leavitt, porte-parole du gouvernement, a déclaré ce matin que même CNN a admis que les efforts du Doge, du département de l'efficience du président Donald Trump et de Elon Musk pour réduire le gaspillage, la fraude et les abus de ce gouvernement américain sont populaires auprès d'une majorité du peuple américain. Et j'ai ajouté, à partir du moment où les faux fact-checkers ont été neutralisés par des journalistes indépendants, honnêtes et sincères, dans le monde entier, CNN et tous les médias menteurs n'ont d'autre choix que de dire la vérité. Peuple de la planète, vous assistez à la destruction systématique des outils médiatiques de la cabale qui ont pour longtemps inverser la réalité, j'ai envie de dire, un peu trop librement. Quelle époque pour être vivant. Notre phrase favorite, l'une de nos phrases favorites. Car la vérité, on ne peut pas la dire souvent aux gens. Il faut qu'on la montre aux gens, cette vérité-là. Écoutons d'ailleurs rapidement cette capsule de CNN. Sur CNN, du jamais vu. How are they feeling about Yeah, this to me was one of the more shocking figures that I saw. Made me go, wait. En ce qui me concerne, ce sondage est l'un des plus choquants que j'ai jamais vu. Hold on one second. Whoa. Et j'ai dit, oh, wow, attendez une seconde, c'est incroyable. 50% des Américains sont d'accord, en gros, avec ce que fait Dodge, ok? Purée. 51% maintenant sont d'accord avec le fait que Donald J. Trump veut réduire les coûts des dépenses de l'État et le fait qu'il est en train de réduire le nombre d'employés au sein du gouvernement. Et car il y en a qui ne vont même pas au travail et qui se font payer. Il y a des personnes qui ont 300 ans qui reçoivent des chèques.
le nettoyage total. Bref, on va avancer avec ces comédiens de CNN. Pas besoin d'écouter toute cette capsule. Autre chose. Ah oui, ça c'est l'article que je viens de vous lire concernant le fait que Hunter Biden est fauché, dont je vais avancer un autre tweet. La réserve fédérale, je crois, c'est l'information capitale. Il y a l'annonce de la publication des dossiers de JFK que j'ai couverte hier à 1h30 du matin environ, ici, heure de Mar-a-Lago, j'ai envie de dire. Et cette autre information capitale maintenant dans ce MDL Finance qui pour moi est majeur, car Donald John Trump a promis finir ce que JFK a commencé. Peuple de la planète, hein, c'est de cela qu'il s'agit. Ça va au-delà d'une élection. Alors, ceci est capital. Et j'ai dit, cette partie s'appelle « Finir ce que JFK a commencé en abolissant la réserve fédérale, qui n'est pas plus fédérale que FedEx ou DHL, mais plutôt une banque privée, comme n'a cessé de le dire le brave Juan Seven, Juanito. » Alors maintenant que l'équipe des Patriotes est en place pour rendre le pouvoir au peuple tout en vidant le marais, le député Thomas Massie revient à la charge. Je viens de réintroduire la loi, abolir la réserve fédérale, mettre fin à la réserve fédérale. Le titre, loi sur l'abolition du Conseil de la réserve fédérale, HR 1846. Les Américains se porteraient mieux, en tout cas, et l'humanité entière, j'ai envie de dire, par extrapolation, si la réserve fédérale n'existait pas. La Fed dévalue notre monnaie en monétisant la dette, ce qui provoque l'inflation. Peuple de la planète, ça c'est la loi introduite par le brave représentant Thomas Massie. Extraordinaire ce que nous vivons sur notre jolie planète. Représentant Thomas Massie qui a fait MIT, un agriculteur, un ingénieur, un grand représentant du peuple. Je vais voir de quel district il est. Le Kentucky, district 4 si je ne m'abuse, du Kentucky. Un brave monsieur celui-là, n'est-ce pas? N'oublions pas que c'est ce qui a causé la mort, l'assassinat de JFK. Ok. Entre autres, je vais y voir. Ah oui, il y a Andrew Bailey, procureur général de l'État du Missouri, qui a demandé au ministère de la Justice d'enquêter pour savoir si le déclin mental cognitif de Joe Biden avait permis à des fonctionnaires non élus de prendre des décisions à son insu ou sans son approbation. Si tel est le cas, les décrets, grâces et autres actions de Joe Biden pourraient être inconstitutionnels, nuls et non avenus. Biden et son administration donc seraient illégitimes en raison de la fraude électorale de 2020. Par conséquent, toutes les lois, tous les décrets et toutes les mesures prises par son administration pourraient être nulles et non avenues. Allegedly, YouTube. C'est quand même inquiétant ça. Et là, c'est le document officiel sur votre écran. Purée. Que se passe-t-il? Oh, j'ai oublié, Ron Stevens avait dit 2020. It's not over yet. 2020, ce n'est pas fini. Wouh! On va terminer avec autre chose. Il faut arrêter ce genre de... Ok, YouTube n'aime pas trop ces images que je viens de partager sur l'écran. Je vais plutôt changer d'écran ici rapidement pour voir s'il y a une info majeure que je voulais partager avant de conclure. La fin de la vieille garde, je vais couvrir ceci dans un MDL, dans une de nos conversations profondes. Je pense que celle-ci est majeure pour finir, ça tombe bien. Enquête criminelle et le marteau de la justice activé pour les maires traîtres. La représentante Anna Paulina dit « Je viens de renvoyer les maires des villes sanctuaires devant le ministère de la Justice pour qu'ils fassent l'objet d'enquêtes criminelles sur la base de leurs propres commentaires et politiques qui prouvent qu'ils enfreignent la loi fédérale. Les idéologies d'ouverture des frontières blessent les gens des deux côtés. Si vous occupez une fonction fédérale et que vous enfreignez la loi, vous ferez l'objet d'une enquête criminelle de la part du ministère de la Justice. » Rappel, n'est-ce pas que Donald Trump disait lors de son discours que l'impunité, c'est fini pour tous les fédéraux? La brave représentante Paulina devant les maires.
but you all speak about a broken immigration system, and yet here you guys are aiding and abetting in that entire process. I want to be very clear about something. Open border policies, which is something that you guys are talking about, hurts people on both sides. Alors, il s'agit en gros des maires de Chicago, entre autres New York City, ok, et toutes les cités sanctuaires qui ont facilité l'invasion aux États-Unis, maintenant vont être référés à la justice criminelle. Et quand on pense que Kash Patel est en charge du FBI, quand on pense que Pam Bondi est en charge du département de la justice, c'est une époque assez particulière, car tout devait se faire correctement en évitant la guerre civile. Il ne peut y avoir d'erreur, comme Dissette l'a dit, dans l'art de rendre le pouvoir au peuple, tellement d'autres informations que l'on aurait pu partager. Mais c'est pas grave, je reviendrai peut-être plus tard. Vous savez comment je fonctionne. Toujours présent sur le champ de bataille, sur le terrain, sans rien lâcher, et que jamais ta liberté ne s'arrête là où commence la peur de celui ou celle qui refuse de prendre ses responsabilités ou cherche toujours un bouc émissaire. Et surtout, n'écoute pas ceux qui ont peur d'œuvrer comme toi. Oui, que tu dises, « Oh purée, tu bosses trop et tout ça. » Non, non, non. Encore une fois, misery loves company. C'est pour ça que j'ai créé Influence Positive. Refuse d'être juste un être, j'ai envie de dire, et je le dis respectueusement, moyen sur cette terre. Il y a des personnes qui sont comme ça, qui ne veulent pas accomplir de grandes choses. Fais très attention. Donc, respecte tout le monde, reste humble, mais établis-toi un plan spécifique sur lequel tu travailles sur la base d'un objectif majeur précis et œuvre. Rien ne s'obtient dans la facilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler sans se reposer, mais rien ne s'obtient, ne se construit dans la facilité. Ok? Allez, je t'aime. Abonne-toi, Influence Positive pour ton bonheur. Ciao, ciao!